j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Atlas Foot Sport. Aujourd'hui, on va parler d'Elliot Benchetrit, le tennisman qui a récemment choisi de représenter les couleurs du Maroc. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker et à partager. Elliot Benchetrit l'a lui-même annoncé hier sur les réseaux sociaux. Il va dorénavant représenter le Maroc et non plus la France. Cette représentation prendra effet à partir de janvier 2021. Elliot Benchetrit est né le 2 octobre 1998 à Nice. Il est actuellement classé 223e au classement ATP. Pour ceux qui ne le savent pas, le classement ATP est un sort de classement FIFA pour les meilleurs joueurs de tennis. Donc c'est ce qu'il y a de plus haut, c'est l'équivalent du classement FIFA dans le monde du foot. Son meilleur classement ATP a été atteint le 10 février 2020. Il était à l'époque 198e au classement ATP. Alors au niveau du palmarès, il a seulement gagné un seul tournoi ITF, c'était celui de Tunisie en 2017. Alors au tennis, dans le milieu professionnel, il faut savoir qu'il y a trois types de circuits. Le circuit ATP, là où il y a les meilleurs joueurs. Le circuit secondaire qu'on appelle le circuit Challenger. En général, ce sont les joueurs classés à partir de la 100e place qui y jouent. Leur objectif étant de progresser et justement espérer intégrer les tournois ATP. Et enfin, il y a le troisième et dernier circuit, c'est le circuit ITF. Donc on peut dire que Benchetrit, jusqu'à ce jour, il a simplement gagné un tournoi ITF, ce qui est relativement faible. Mais bon, il est très jeune, il n'a que 22 ans et je pense qu'il peut progresser. Dorénavant, je vous rappelle que Benchetrit va pouvoir jouer les Jeux Olympiques avec le Maroc. Pour le double, par exemple, il pourra se mettre avec un coéquipier marocain. Aussi pour la Coupe Davis. La Coupe Davis, je rappelle, c'est une sorte de mini-mondial qui se joue chaque année. Il va pouvoir représenter le Maroc dans cette compétition. Mais malheureusement, il faut savoir que depuis la disparition des trois mousquetaires, El Anaoui, Alami et Arazi, le Maroc joue dans un niveau secondaire. Donc ils ont classé la Coupe Davis par niveau. Et le Maroc, je pense qu'il est dans le niveau 3, sauf erreur de ma part, 2 ou 3. Alors depuis l'époque des trois mousquetaires, nous n'avions jamais eu un joueur aussi bien classé. Franchement, 223e mondial, c'est le meilleur classement qu'on pouvait espérer depuis la fin de cette ère d'or du tennis marocain. Aussi, je pense que les derniers événements diplomatiques entre Israël et le Maroc ont permis à Benchetrit de choisir le Maroc, le pays de son père. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas parler de politique. Alors, au sujet des caractéristiques du jeu de Benchetrit. Donc, tout d'abord, il faut savoir que c'est un joueur d'1m98. Donc, il a un très bon service, c'est un cogneur, c'est un droitier, il a un revers à deux mains. Malheureusement, il a encore des lacunes au niveau des échanges. Sa meilleure performance remonte à 2019, lorsque dans les qualifications au tournoi de Roland-Garros, il a éliminé son coéquipier Enzo Couaco et a permis d'intégrer le tournoi principal de Roland-Garros, ce qui était à l'époque une première pour lui. Et lors de ce tournoi, il avait battu le Britannique à l'aise sur dur, c'est vrai, Cameron Norrie en 3-7, ce qui était aussi un exploit. La surface préférée d'Elliot est la terre battue. Il avait déclaré l'année dernière: j'aime beaucoup la terre battue, je suis né dessus, c'est ce que j'aime le plus. Quand je retrouve cette surface, je suis un peu comme un poisson dans l'eau. Et j'ai l'impression de maîtriser ce que je fais, je me sens à l'aise. Sur dur, dans les moments où j'étais un peu stressé, j'aurais sûrement fait n'importe quoi. Là, il s'avère que j'ai su être naturel et le naturel m'a permis de gagner ce match qualificatif. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la terre battue est une surface beaucoup plus lente que la surface dure. Il faut aussi savoir que Benchetrit est un joueur à caractère et n'hésite pas à le faire savoir sur le terrain. Parfois, il a tendance à beaucoup crier. Ainsi, l'année dernière, il avait déclaré: je sais que ce n'est pas bien, mais parfois, ça fait vraiment beaucoup de bien de crier un peu. Contre Enzo Couaco, ça m'a aidé à faire tourner le match, par exemple. Mais ce joueur a tendance à avoir un peu trop de caractère. En effet, en janvier 2020, lors des qualifications du tournoi de l'Open d'Australie à Melbourne, il avait osé demander à une ramasseuse de balles de lui éplucher une banane. Alors maintenant, parlons des parents de Benchetrit. Ils se prénomment Didier et Christine Benchetrit. Son père est un biochimiste d'origine marocaine. Sa mère est une technicienne de laboratoire. Elliot a deux frères, William et Kylian, et une sœur, Alison. Enfin, dernière chose à savoir sur Benchetrit, il est surnommé l'underdog, c'est-à-dire l'outsider.
Cela signifie qu'il est capable de battre les meilleurs joueurs du tournoi ATP. Je rappelle qu'il n'a que 22 ans. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le tennis marocain. Il va pouvoir servir de véritable locomotive pour tous les autres joueurs marocains et joueuses marocaines de tennis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut, ciao.